Certains éléments radioactifs que l'on appelle pairs se désintègrent en éléments fils stables. On peut utiliser ce chronomètre naturel pour dater les roches. Plus le temps passe, plus l'élément pair diminue et plus l'élément fils augmente dans la roche. Aujourd'hui, on utilisera le couple rubidium-strontium, où le rubidium-87 est l'élément pair et le strontium-87 l'élément fils. Au cours du temps, le rubidium-87 diminue au profit du strontium-87. Cependant, dans une roche, la concentration initiale du strontium et du rubidium-87 n'est pas la même pour tous les minéraux. On utilisera alors un isotope du strontium-87, le strontium-86, qui lui est stable au cours du temps. Le rapport strontium-86 sur strontium-87 est le même pour tous les minéraux d'une roche au moment de sa formation, car ce sont les isotopes d'un même élément, contrairement au rapport 87Rb sur strontium-86 qui dépendra du minéral. Au moment de la formation de la roche, au temps t égale 0, si on réalise la droite du rapport 87SR sur 86SR en fonction du rapport 87Rb sur 86SR, on obtient une droite isochrone parallèle à l'axe des abscisses. Plus le temps passe et plus la quantité de rubidium diminue au profit du strontium-87 qui augmente pour chaque minéral de la roche. La nouvelle droite isochrone est donc plus pentue. Le temps passe encore, plus de rubidium se désintègre, plus de strontium-87 est créé. On obtient donc une droite isochrone encore plus pentue. On remarque donc que l'âge de la roche est fonction de la pente, qu'on appelle aussi coefficient directeur, de la droite isochrone. On utilise alors la relation mathématique suivante. Le temps écoulé, c'est-à-dire l'âge de la roche, est égal au logarithme népérien de la pente, au coefficient directeur, plus 1, divisé par lambda, qui est la constante de désintégration propre à l'élément radioactif.